Madame Lemoine utilise sa comptabilité depuis plusieurs semaines. Des clients n'ont pas réglé leurs factures à l'échéance prévue. Nous allons vérifier les paramétrages proposés pour effectuer les relances comme il se doit. Nous appliquerons des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire de 40 €. Nous éditerons ensuite les lettres de relance. Passons à la mise en application dans notre dossier Technique Conseil Bois. Avant de procéder aux relances clients, nous devons réaliser les paramétrages au préalable. Menu Fichier, Paramètres Société. Dans les paramètres Société, nous avons un bouton Rappel recouvrement. Dans ce bouton Rappel recouvrement, nous allons pouvoir définir différents paramètres. Le premier, c'est les pénalités, les périodes de rappel. Les périodes de rappel vont correspondre aux commentaires qui seront imprimés en fonction du nombre de jours de retard de paiement du client. Nous avons déjà des périodes de rappel de définies. Les relances préventives, quand on double-clique dessus, on voit bien que c'est marqué nombre de jours compris entre 10 et 0 avant la date d'échéance. L'objectif, c'est de faire une relance préventive. Puis, nous avons la possibilité de renseigner ici un modèle d'impression par langue. Ensuite, nous avons la période de rappel qu'on appelle relance, qui elle se fera entre 1 à 30 jours de retard après la date d'échéance. Ensuite, nous avons 31 jours à 60 jours après la date d'échéance et enfin des poursuites de 61 à 999 jours. Une fois qu'on a défini ces périodes de rappel, nous avons l'onglet Frais et pénalités de retard. Dans cet onglet Frais et pénalités de retard, nous allons renseigner les informations concernant les pénalités de retard et les frais d'impayés. Les pénalités de retard, on va renseigner le taux légal, donc là 10,5. Ensuite, est-ce que l'imputation de ces pénalités se font par ordre d'échéance ou proportionnellement? Donc on va le laisser par ordre d'échéance. Il va falloir renseigner le code journal dans lequel nous souhaitons enregistrer les écritures concernant les pénalités de retard, donc le journal d'OD, et il va falloir renseigner un modèle de saisie. Ici, nous avons un modèle qui s'appelle pénalité de retard. Puis, pour les frais d'impayés et recouvrement, on va renseigner le montant forfaitaire. Pour notre société Technique Conseil Bois, le montant forfaitaire est de 40 €. On renseigne le code journal, donc pareil au D, et le modèle de saisie frais d'impayés. Une fois qu'on a défini ces deux paramètres, on peut refermer les paramètres société. Ensuite, dans le menu Structure, Plan tiers. Sur le tiers en question, par exemple notre client Anjou, en double-cliquant dessus, j'ai la possibilité de dire que ce client, je l'exclus des rappels relevés. Je ne lui applique pas des pénalités de retard. Donc il m'est possible de définir sur un ou plusieurs tiers de ne pas appliquer des pénalités de retard. Et surtout, je peux l'exclure complètement des rappels relevés. Il suffit de cocher ces deux options. Procédons maintenant au rappel relevé. Traitement, rappel relevé. Par défaut, le rappel relevé se positionne automatiquement sur la fonction de rappel. On a la possibilité de faire des relances préventives, voire le relever. Avant de procéder au rappel, on va saisir une nouvelle écriture. Menu Traitement, Journaux de saisie. Je vais ouvrir mon journal de vente du mois d'avril. Ensuite, je vais saisir mon écriture. Donc, au 20, on va tabuler. On va aller sélectionner notre client. Donc là, on va prendre 2 forts. On va agrandir la fenêtre. Donc là, on va marquer 2 forts. Et on va réduire juste un peu cette colonne. Donc, date d'échéance le 20 mai. Très bien. Montant, 1200. Entrée. On va saisir notre compte 707. On entre. Et donc là, on a bien notre pièce d'écriture. Fermée.
traitement, rappel relevé. Donc j'ai saisi une écriture en avril dont la date d'échéance est le 20 mai. Ma date du jour est le 16 mai. Donc je suis bien avant la date d'échéance. Donc je vais procéder à la relance préventive. Je fais OK. Il me propose ici, pour le client de Fort, où on voit bien date d'échéance le 20 mai, et on voit bien ici période de rappel, relance préventive, et c'est la seule qui est cochée par défaut. Donc je vais pouvoir générer une relance préventive pour mon client de Fort. Il ne me propose pas les deux autres clients puisque je suis bien au-delà des 10 jours avant la date d'échéance. Je vais faire générer, imprimer. Je vais pouvoir imprimer le courrier. OK. Et là, je vais aller chercher dans les documents standards de la comptabilité, règlement rappel, et je vais chercher ma relance préventive. Donc relance préventive, OK. On va le faire en PDF. On va le mettre ici, donc il est dans les documents standards de la comptabilité. On va la laisser là, enregistrer. Donc il est dans les règlements rappel, enregistrer. Donc là j'ai bien édité le courrier et on voit qu'ici, dans la colonne date de relance, il affiche bien la date du jour. Si je vais dans mon répertoire C, utilisateur, public, document public, Sage, document standard de la comptabilité, règlement rappel, je retrouve ici ma relance préventive.pdf. Donc c'est un courrier que je vais pouvoir envoyer par email à mon client en lui disant voilà, cher client, nous vous remercions de la confiance. Vous trouverez ci-joint un relevé des factures arrivant très prochainement à échéance. Et on retrouve bien ici mon montant de 1 200 €. Donc c'est bien une lettre préventive. Très bien. Maintenant, passons à la relance client. Traitement, rappel relevé. Je vais faire les rappels. OK. Il me repropose les mêmes écritures, mais cette fois-ci, de Fort n'est pas coché. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas encore dépassé la date d'échéance. On voit ici que sur Chaleur-Bois et Delorme, on a une date d'échéance au 10 mars. Donc au niveau de mes périodes de rappel, je suis en poursuite. Du coup, il va m'appliquer des pénalités et des frais. Je vais sélectionner ici, je vais décocher Delorme. Je vais laisser cocher uniquement Chaleur-Bois. Je sélectionne la ligne, j'ai le bouton Action. Dans le bouton Action, je peux ici décaler les échéances. J'ai eu mon client Chaleur-Bois qui me dit qu'il va me régler. Et donc là, je vais mettre tout simplement au 22. Et là, je fais OK. La date d'échéance est bien passée au 22 mai. Je n'ai plus de période de rappel puisque je n'ai pas dépassé encore ma date d'échéance. Quand j'ai le bouton Action, je peux ajouter un dossier de recouvrement, je peux facturer des frais d'impayés, je peux décaler les échéances, mettre à jour le niveau ou voire exclure cette échéance. Je vais cocher Delorme. Sur Delorme, il est en dépassement. Je vais pouvoir ici faire Action, facturer les frais d'impayés. Donc c'est bien les 40. OK. On est bien ici toujours en position cochée. Et je vais pouvoir faire générer, imprimer. Ici, il me demande si je veux comptabiliser les pénalités de retard. Et si je veux également comptabiliser les frais d'impayés. Donc, si je le veux, je peux ou non cocher les options. Ensuite, je peux demander également à imprimer le courrier. Donc là, on va imprimer le courrier de rappel. OK. Cette fois-ci, c'est tout simplement le modèle rappel. Ouvrir. Je vais l'imprimer en PDF parce que si je passe en aperçu, il n'enregistrera pas. Là, je vais préciser que c'est Delorme. On enregistre. Il me dit « Confirmez-vous la génération des écritures de pénalités et frais d'impayés ?» Oui. J'ai bien ici ma date de pénalité et ma date de relance qui a été mise à jour.
Si je retourne ici dans mes documents standards, j'ai bien ici mon rappel de normes, dans lequel je retrouve sur le document PDF, ici le montant de 31 200 et le calcul de mes pénalités de retard 601,35 pour 31 801. Il n'a pas appliqué mes frais d'impayés parce que tout simplement quand j'ai sélectionné mon écriture, je n'avais pas sélectionné la ligne Delorme mais la ligne chaleur bois. Donc il aurait fallu que je fasse Delorme, action, facturer les frais d'impayés. Je referme mes rappels. Je retourne dans le menu Fichier, Paramètres Société, Colonnage. Dans le colonnage, j'ai bien la fonction Rappel relevé. Je vais rendre accessible plusieurs colonnes, notamment une qui m'intéresse en particulier, qui est le nombre de rappels. Je vais la rendre disponible. OK. Fermé. Je retourne dans le traitement Rappel relevé. Dans les rappels toujours. OK. Je retrouve toujours les mêmes écritures. Cette fois-ci, sur Delorme, on va réduire ici. Meilleur fichage. Je vais activer une colonne. Donc, nombre de rappels. Et là, on constate que pour Delorme, il y a bien un nombre de rappels qui est égal à 1, puisque j'ai déjà fait un rappel. On retrouve également l'écriture 2D pour les pénalités de retard. Donc, si je resélectionne cette ligne, je peux faire action ici, facturer les frais d'impayés. OK. Il se met en position. Je fais générer, imprimer. Je vais comptabiliser les frais d'impayés et recouvrement. OK. Rappel. On va reprendre le rappel de Delorme. Cette fois-ci, je vais mettre bis, parce que c'est le deuxième. Il me demande si je souhaite comptabiliser les pénalités et frais d'impayés. Oui. Ici, le nombre de rappels est passé à 2. Donc, à chaque fois que je vais imprimer mon rappel, le nombre de rappels va augmenter jusqu'à 10. Si je reviens là sur rappel Delorme bis, ici, on voit bien les 40 €. Il n'a pas pris les pénalités de retard puisque je ne lui ai pas demandé de les appliquer. Revenons sur la fonction des rappels. Donc là, je vais pouvoir sélectionner les lignes et ainsi de suite faire mes rappels. Je vais refermer. Traitement, rappel relevé. Cette fois-ci, je ne fais pas un rappel mais des relevés. OK. Là, je retrouve en fait toutes les écritures comptables, qu'elles soient lettrées ou non lettrées. Je vais pouvoir ici imprimer tout simplement une relance, un relevé. En aperçu, hop. Et là, en fait, chaque client, je vais faire un relevé de compte dans lequel va apparaître les différents mouvements. Donc là, on voit bien que le solde est égal à 0. Sur ce client en joue, pareil. Et ainsi de suite. Donc il me fait un relevé par client. Quand je fais fonction proposer, il va également me proposer le nombre, tous ceux qui sont égaux à 0. Dans la fonction de relevé, il va lire toutes les écritures, lettrées comme non lettrées. C'est pourquoi on a bien toutes les écritures. Au niveau de générer imprimer, on imprime tout simplement un courrier. OK, et je vais reprendre tout simplement le relevé en aperçu. Ce n'est pas une relance, c'est tout simplement un relevé qu'on va pouvoir transmettre à nos clients. C'est pourquoi il va lire toutes les écritures. Après, je peux décocher celles que je ne veux pas voir apparaître sur le relevé. Une fois que j'ai fait mes rappels, mes relances, si je retourne dans Traitement, Gestion des comptes tiers. Cette fois-ci, je vais sur Delorme, parce que c'est sur Delorme que j'ai fait mon rappel. J'ai ici dans l'interrogation et lettrage une fonction rappel.
Dans la fonction rappel, je retrouve ici relance préventif. Au 16 mai, alors, on voit plutôt ici qu'il y a les pénalités de retard de 601, les 40 € et les 31 240. Si je prends Chaleur Bois, affiché, ici, on voit qu'il y a un décalage d'échéance. Donc on a un historique qui enregistre qu'au 16 mai, on a fait un décalage d'échéance et qu'on a mis une date d'échéance au 22 mai. Si je prends de Fort, pour lequel j'avais une écriture où j'ai fait une relance préventive, rien n'apparaît. Seules les relances apparaissent. Donc, tout simplement, les rappels. Si maintenant je vais dans Traitement, journaux de saisie, dans les journaux ouverts, on va voir que sur le journal du mois en cours d'OD, on a bien les écritures de pénalité de retard et les frais d'impayés. Il a généré en fonction de notre modèle de saisie qui a été défini dans le menu Fichier, Paramètres Société, Rappel Recouvrement. C'est comme ça qu'il a pu générer mon écriture d'OD. Revenons sur Structure plantière. Cette fois-ci, je vais sur Chaleur Bois et je vais cocher Exclure des rappels relevés. OK. Si je refais Traitement, Rappel relevé, je fais un rappel OK. Seuls De Fort et Delorme apparaissent. Donc Chaleur Bois n'apparaît plus au niveau de mes rappels. Si maintenant je reviens sur le plantière sur Chaleur Bois, je décoche Exclure, OK, Traitement, Rappel, OK, il réapparaît. Nous avons fait une nouvelle vente. Nouveau au mois de mars. Donc vente de mars. Donc on va saisir une nouvelle vente. Au niveau de mon client, donc Chaleur Bois, pour un montant de 2400. Donc là, on a une date d'échéance au 10 avril. On referme. Si je vais dans Traitement, Rappel relevé, je vais borner que sur le tiers Chaleur Bois. OK. Apparaît bien mes deux écritures. Ici, il me dit qu'il appliquerait des frais de pénalité et des pénalités de retard. Or, il a été convenu avec ce client de ne pas appliquer les pénalités de retard. Donc je vais cocher ne pas appliquer les pénalités de retard. OK. Et cette fois-ci, je vais dans Traitement, Rappel relevé, je borne que sur Chaleur Bois. Et donc, je vais pouvoir faire ma relance. Quand je vais faire Générer, Imprimer, donc là on a bien celle du 10 avril. Il me demande de comptabiliser les pénalités de retard et les frais d'impayés. Très bien. OK, on va faire ici le rappel. Il est là. On va le faire en PDF. Donc on va l'appeler rappel Chaleur Bois. Oui. Il a appliqué le nombre de rappels à 1. Si je vais dans Traitement, journaux de saisie, je vais dans mon journal d'OD du mois de mai, puisque ça se fait en mai. Ici, pour Chaleur Bois, il n'a pas appliqué de pénalité de retard, mais bien que des frais d'impayés. Si je vais dans le document PDF de mon rappel Chaleur Bois, ici, il a bien appliqué que les frais de pénalité. Comme on a coché ne pas appliquer de pénalité de retard, il ne l'a pas calculé.
C'est pourquoi on n'a que les frais d'impayés qui ont été imputés. Donc je referme mon modèle. Si je reviens dans ma comptabilité, l'écriture correspond bien. Et si je double-clique sur ma ligne, ici, je reviens dans Rappel. On voit qu'il y a eu ce rappel. Et on voit qu'il n'y a pas de pénalité de retard, mais bien que des frais d'impayés. Donc l'option définie sur la fiche du tiers, ne pas appliquer de pénalité de retard, a bien été pris en compte. Après avoir rétabli les relances clients, Madame Lemoine a reçu un chèque qu'elle n'arrive pas à imputer à un client. L'expéditeur ne rappelle pas le numéro de facture. Nous allons utiliser la recherche d'écriture pour retrouver ce montant dans nos écritures comptables. Passons à la mise en application dans notre dossier technique conseil bois. Le chèque que l'on a reçu est d'un montant de 31 200. Donc nous allons rechercher les différentes écritures correspondant à ce montant. Pour faire une recherche d'écriture, allons dans le menu Traitement, Recherche d'écriture. Dans le menu Traitement, Recherche d'écriture, nous avons plusieurs critères. Nous avons la possibilité de faire une recherche des écritures générales, ou alors générale sans répétition analytique, ou voire même des écritures analytiques. Nous allons faire une recherche des écritures générales. Nous pouvons borner sur les comptes généraux, sur les comptes tiers, les sections analytiques, voire la date d'écriture. Sur les codes journaux, le numéro de pièce. On n'a que le montant du chèque. Donc on va saisir ici le montant de 31 200 à 31 200. On peut demander à regrouper les écritures multi-échéances en une seule ligne. OK. En cliquant sur OK, le logiciel travaille et va rechercher toutes les écritures dont le montant est de 31 200. Et nous a retrouvé une facture vente de 31 200 correspondant à 2 lampes. Donc on peut imprimer ici justement au niveau de la relance. Donc il va falloir sélectionner non pas dans les rappels mais bien dans les documents standards de la comptabilité, Extrait, et dans Extrait on a Recherche générale. Ouvrir, en aperçu, OK. Et donc là on a notre recherche d'écriture. À partir de ce moment-là, on va pouvoir saisir notre règlement et l'associer à cette facture. On peut également ici filtrer et demander tous ceux, s'il y a plusieurs écritures, tous ceux qui sont déjà lettrés par rapport à un libellé d'écriture, par rapport à un numéro de pièce, etc. Nous avons maintenant un numéro de facture. Nous voulons retrouver justement l'écriture. Traitement, recherche d'écriture. Dans la recherche d'écriture, nous allons borner sur le numéro de pièce. Ici, donc on a numéro de pièce, numéro de facture. Donc nous, c'est bien le numéro de facture. En l'occurrence, c'est la FAC 1, 2, 3, 10. À FAC 1, 2, 3, 10. Je n'ai pas le mois, je ne sais pas quel tiers, j'ai juste le numéro de facture. OK. Il va me retrouver toutes les écritures correspondant à ce numéro de facture. Donc là, si je fais personnaliser, je peux rajouter la colonne numéro de facture. OK. Et on voit bien que dans la colonne numéro de facture, on a bien le FAC 00010 qui correspond à la facture de 2 lampes de montant de 1200 €. Je referme. Donc dans le menu Traitement, Recherche d'écriture, il est possible de faire une recherche selon une sélection de comptes, selon une sélection de dates, selon les journaux, sélection de pièces, donc numéro de pièce, numéro de facture, référence ou pièce de trésorerie. J'ai fait mon rapprochement bancaire, je veux les écritures qui ont la pièce de trésorerie ext.janvier/février. Donc là, on va faire un copier, CTRL-C, CTRL-V. OK. Et il va me retrouver toutes les écritures qui ont ce numéro de pièce de trésorerie. Je peux personnaliser l'affichage ici en demandant différentes colonnes. Je peux demander la pièce de trésorerie. J'ai un cadenas devant. Si je veux déverrouiller ce cadenas, je referme. Fichier, paramètres société, colonnage, recherche générale et je vais déverrouiller mes colonnes.
Donc la pièce de trésorerie, hop, ici. Comme ça, j'aurai plus le souci. Et OK. Refaisons notre recherche sur la pièce de trésorerie. Traitement, recherche d'écriture. Sur, ici, donc la pièce de trésorerie. Donc là, je remets ext.janvier/février. Donc là, pareil. CTRL V. OK. J'ai bien toutes mes écritures et je vais pouvoir rajouter ma colonne pièce de trésorerie. OK. J'ai bien ici toutes les écritures dont la pièce de trésorerie est bien EXT, janvier-février. Faisons une synthèse de cette troisième formation à distance, procéder au traitement comptable. Premièrement, la fonction des règlements tiers. Nous avons vu qu'avec cette fonction, vous pouvez générer les écritures de règlement fournisseur comme client et même imprimer un courrier. Donc, à partir du menu Traitement règlement tiers. Ensuite, nous avons vu le rapprochement bancaire manuel. Dans le rapprochement bancaire manuel, il faut bien renseigner la pièce de trésorerie et la date de rapprochement. On a vu que ces deux éléments sont importants pour le traitement. La relance client, qui se fait à partir de la fonction traitement rappel relevé. Vous devez au préalable renseigner les paramètres société bouton rappel relevé pour tout ce qui est période de rappel et les pénalités et frais d'impayés. Vous avez également la possibilité sur la fiche du tiers d'exclure dans les rappels relevés le tiers ou de ne pas appliquer les pénalités de retard. Ensuite, à partir de la fonction traitement rappel, c'est de pouvoir lancer les relances préventives, les relances clients et même avoir un relevé de compte. Et enfin, nous avons vu la recherche d'écriture à partir du menu traitement, recherche d'écriture, sur lesquels vous pouvez rechercher par rapport à un montant, un numéro de facture, voire même une pièce de trésorerie. Nous venons de voir avec la formation à distance procéder au traitement comptable. Merci à tous de votre attention.